Salut, chers apprenants. Vous êtes un amoureux de la chimie et vous souhaite encore la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons toucher une notion très importante en chimie minérale, c'est-à-dire la notion de la solution aqueuse. Mais très particulièrement, nous allons étudier ce qu'on appelle communément la dilution d'une solution. Alors, en premier lieu, nous allons voir d'abord sa définition. En deuxième lieu, voir quel est donc l'impact de cette notion sur la concentration des espèces chimiques présentes dans une solution et aussi quelles propriétés cela découle sur la quantité de matière des solutions, des espèces chimiques présentes dans la solution. Alors, on va d'abord essayer de définir cette notion. Cette définition, je ne vais pas du tout la noter ici au tableau. Donc, si vous avez quelque chose à noter ou bien vous pouvez être très attentif à cette définition, vous allez voir. Diluer une solution, c'est tout simplement ajouter de l'eau ou bien encore ajouter une autre solution sur la solution initiale que nous avons. C'est tout. Ça, on appelle la dilution d'une solution. Très généralement, comme nous sommes en solution aqueuse, pour pouvoir diluer une solution, on utilise tout simplement de l'eau distillée. Ça va être de l'eau distillée qu'on dilue généralement en chimie minérale, une solution en solution aqueuse. Alors, après avoir défini ce que c'est que la dilution désormais, alors quelles conséquences la dilution peut avoir sur la concentration des espèces chimiques présentes dans une solution? Ou aussi, quelles conséquences cela peut aussi avoir sur la quantité ou bien le nombre de moles de ces éléments chimiques-là, de ces espèces chimiques-là dans cette solution diluée. Parlons d'abord de la concentration des espèces chimiques. La concentration des espèces chimiques. Il faut noter que lors de la dilution d'une solution, la concentration des espèces chimiques, des espèces chimiques présentes dans cette solution diminue. La concentration des espèces chimiques dans cette solution-là diminue. Pourquoi? On va montrer ça. Chers apprenants, nous savons très bien que, par définition de la concentration d'une espèce chimique dans une solution, si je prends par exemple une espèce A, sa concentration molaire par exemple est définie par, comme ça, généralement noté comme ça. Ça fait le nombre de moles de l'espèce en question divisé par le volume de la solution. Étant donné que la grandeur est invariable par la dilution d'une solution ici, c'est le nombre de moles des espèces chimiques qui sont présentes dans la solution, y compris aussi même le nombre de moles de la solution. Alors, cette grandeur-là étant invariable, c'est-à-dire ça, c'est une constante qui ne varie pas. Le seul élément qui va varier dans cette expression, à sa rien de que le volume. C'est le volume de la solution qui va varier lors d'une dilution d'une solution, lors de la dilution d'une solution. Donc, ce qui veut tout simplement dire que la concentration molaire d'une solution est une fonction du volume. Alors, si ça apprenant, il veut dire que le fait de diluer une solution, ce n'est pas d'extraire de l'eau ou bien d'extraire une autre solution de la solution, mais c'est plutôt de rajouter de l'eau ou bien une autre solution sur la solution à diluer. Donc, si vous ajoutez par exemple, un exemple très simple, vous allez voir, lorsque nous prenons un tube par exemple, cette forme. Alors, dans le tube ici, je vais mettre par exemple une solution jusqu'à arriver ici. Ici, il y a une solution qui est là, qui occupe ce volume-là dans le tube. Et il essaie maintenant de diluer cette solution. Cette solution étant initialement ici, à ce niveau-là, lorsqu'il dilue, qu'est-ce que la solution va faire? Le volume de la solution va augmenter. Ça va arriver jusqu'ici. Bon, par exemple, c'est un exemple, ça va arriver jusqu'ici. Initialement, la solution était à ce niveau, mais lorsqu'on dilue, on voit que la solution, le volume devient plus grand. Ouais. Or ici, on voit donc que, du fait que la concentration, la quantité de matière de l'espèce soit une constante, ça veut dire que la concentration d'une espèce chimique
et le volume de la solution dans laquelle l'espèce chimique se trouve varie dans le sens inverse. Donc, ça veut dire que si le volume ici augmente, la concentration va diminuer. Si la concentration augmente, ça veut dire que le volume diminue, tout simplement. Donc voilà pourquoi, lors d'une dilution dans une solution aqueuse, la concentration des espèces chimiques qui sont présentes dans cette solution diminue tout simplement. Maintenant, les quantités de matière sont les mêmes. Étant donné que les quantités de matière restent invariables, cela nous donne simplement une relation très, très importante et indispensable à la chimie minérale. Quand vous allez arriver dans les solutions tampons, vous allez utiliser cette notion plus tard pour pouvoir traiter plusieurs cas d'exercice. Alors, il est dit que la quantité de matière des espèces chimiques qui sont présentes dans la solution à diluer ne varie pas. Alors, quelle relation cette notion peut donc en découler? Si ça ne varie pas, par exemple, ça veut dire que lorsque dans une solution, j'ai une espèce A, par exemple, initialement, où la solution n'est pas encore diluée, que je peux noter, par exemple, N comme ça, sa quantité de matière initiale. L'élément A, initialement dans sa solution. Et après la dilution, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les quantités de matière n'ont pas varié. Donc, c'est resté même intact. Ça veut dire qu'il y a une égalité entre la quantité de matière initiale et la quantité de matière finale de l'espèce en question. Alors, qu'est-ce que nous savons? Quelle est donc la relation qui peut naître de cette égalité? Ça veut dire ici, on sait que la concentration molaire, que ce soit molaire ou même massique, de notre espèce en question, est définie par cette relation. Donc, vous savez très bien que dans cette relation, si j'essaie d'exprimer la quantité de matière, le nombre de moles de l'espèce dans la solution, en fonction du volume de la solution et de sa concentration, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que le nombre de moles de A, ça s'arrête que le produit de ces deux-là, c'est-à-dire sa concentration multiplié par le volume de la solution. Donc, ça veut dire quoi? Si, en termes d'indice, si il y avait la concentration initiale de A, si il y avait par exemple la concentration initiale, donc j'aurai ici, la quantité de matière initiale, j'aurai ici la concentration initiale, aussi multipliée par le volume initial. C'est une question de notation. Ici aussi également, s'il y avait par exemple la concentration finale, et la quantité de matière finale, ça sera la concentration finale après la dilution, mais aussi par le volume final de la solution après la dilution. Donc, chez apprenant, en venant injecter les deux relations dans cette égalité, vous allez avoir finalement la concentration initiale de l'espèce en question, multipliée par le volume initial de la solution initialement non diluée. Et c'est égal à quoi? La concentration finale de l'espèce présente dans la solution, multipliée par le volume de la solution finale diluée. Donc voilà donc la relation très très importante qui naît de cette notion de l'invariabilité de la quantité de matière lors d'une dilution. Alors, de cette relation encore, nous avons un coefficient que vous appelez le coefficient de réduction. Il y a un coefficient qu'on appelle le coefficient de réduction. Alors, pour trouver ce coefficient, qu'est-ce qu'on fait? À partir de cette égalité, on essaie de mettre, de rapprocher, de mettre ensemble les concentrations et aussi les volumes. Alors, s'il y a cette égalité, ça veut dire que l'égalité de quotient qui vient de cette égalité, on peut donc avoir quoi? Si je fais par exemple la concentration initiale et que je divise ça par la concentration finale, le rapport de concentration puis le rapport des volumes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir ici le volume final divisé par le volume initial. De telle sorte que de cette relation, de cette égalité des quotients, lorsque j'applique la formule que vous avez déjà appris en mathématiques, si vous avez A sur B qui est égal à C sur D, alors vos procès de mathématiques vous ont dit que quoi? L'égalité qui naît de cette égalité
on fait tout simplement le produit des deux là et on met égal au produit des deux là. C'est-à-dire, il y aurait A qui va multiplier D, qui est le dénominateur de la deuxième fraction après l'égalité, et c'est égal tout simplement à B multiplié par C. Ça, vous avez manipulé ça en mathématiques. Donc, c'est grâce à cette relation qu'on a eu l'idée de faire ces rapports. Maintenant, c'est ces rapports de concentration initiale sur concentration finale et le volume final sur le volume initial. C'est ce rapport-là qu'on appelle communément le coefficient de réduction ou bien taux de réduction qu'on appelle ici, généralement noté K dans vos différents exercices. Alors, il peut arriver dans un exercice où, pourquoi cette relation est très importante, il peut arriver dans un exercice où, par exemple, on vous donne la concentration initiale d'une espèce chimique dans une solution et on vous donne le taux, on dit l'ordre de dilution, on vous donne le pourcentage, mais bon, le taux de, le quotient de dilution, mais on vous demande de déterminer la concentration finale de l'espèce chimique en question dans la solution, après la dilution. Donc, pour ce faire, vous pouvez donc utiliser ça, cette égalité-là, pour pouvoir vous en sortir. Ou bien aussi dans un exercice, on peut vous demander de déterminer le taux ou bien le coefficient de réduction lors d'une dilution, bon, connaissant soit par exemple le volume final ou bien le volume initial. Si vous avez les informations seulement sur le volume initial et le volume final, alors vous utilisez cette formule, puisque de cette relation, on peut aussi dire que la constante K, qui est le taux de réduction, ça va sur le volume final, sur le volume initial. Vous utilisez ça tout simplement sans ambiguïté. Si le test vous a donné la concentration initiale comme la concentration finale, vous utilisez tout simplement la concentration initiale divisée par la concentration finale pour mieux vous en sortir, tout simplement. Donc, si vous apprenez, voilà donc un peu la notion de dilution. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir le mode opératoire. Ça veut dire quelles sont les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir diluer une solution. Donc, vous donnez ça dans la vidéo qui arrive. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas de vous abonner afin de ne pas rater la vidéo qui arrive, qui sera très important pour vous. Donc, je tiens et à bientôt.